Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Une question là, vite fait entre nous. Une cellule et une molécule, c'est laquelle la plus grande? Top! T'as pas répondu? Ben c'est que t'as un blocage. T'as un blocage parce que tu dois pas réfléchir à ça. Ça doit être évident. Ça doit être aussi évident pour toi que ça l'est pour moi. Et je vais te montrer, te démontrer ça de façon assez simple en fait. Il y a une animation sur le net qui est quoi? Qui nous montre des différents ordres de grandeur. Ton prof t'en a peut-être déjà parlé, mais je trouve que ça, c'est quelque chose de sympa. Elle s'appelle The Scale of Universe. C'est les différents niveaux, les différentes tailles en fait. Let's go, c'est parti. Bon, il y a un être humain, taille moyenne 1,70 m, un dodo, une plante, une fleur ici qui fait 1 m de large. Et ce qu'il faut retenir pour cette animation, c'est qu'il y aura toujours au centre, ici, un cercle dont le diamètre est indiqué juste en dessous. Ici, le diamètre, là, c'est 1 m. D'accord? Let's go, on y va. On va plonger vers le petit, évidemment. Je ne vais pas reculer, tu n'es pas en cours de sciences physiques. On ne va pas te montrer les planètes, les étoiles, les galaxies. Ce n'est pas l'objectif. Là, on va aller vers le petit. D'accord? Alors, si je plonge un peu, j'ai ici une musaraigne, ok, des œufs, bon, ok, rien d'extraordinaire, des vers, et puis je vais continuer à plonger, voilà. J'ai ici une graine de tournesol, C'est assez petit, ça fait quoi? Ça fait moins d'1 centimètre de long, c'est ça, d'accord? Un grain de riz. J'ai ici une fourmi. Tu sais ce que c'est une fourmi? Une fourmi, c'est quoi? C'est 3-4 mm de long, parfois 5. Bon, ça dépend. Moi, j'en ai déjà vu des... Ah, ça t'impressionne un peu. Alors, pour te situer, on a ici le rond central. Le rond central qui, lui, a un diamètre de 1 mm. Déjà, ce qui est à l'intérieur du rond est bien plus petit. On a des associations de bactéries ici. Mais ce n'est pas une bactérie qui est plus grande que les millimètres. Les bactéries sont microscopiques. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, j'ai ici un cheveu. Là, tu as le diamètre du cheveu. Un individu constitué d'une seule cellule, la paramécie. Là. La paramécie, c'est un microbe qu'on peut trouver dans l'eau. C'est simple, si tu veux en observer, tu as un microscope à la maison, achète du persil. Laisse le persil pendant un jour ou deux, laisse tremper dans l'eau et récupère une goutte, mets-la entre lame et lamelle au microscope. Tu vas trouver des paramécies. Plein, plein. D'accord? Une feuille de papier, voilà ici son épaisseur. Donc tu vois, on est bien plus petit que le millimètre. Un ovocyte ou ovule, voilà, tu vois, c'est la cellule qui est fécondée par le spermatozoïde. Continuons. Plongeons dans le petit. Je vais m'arrêter là. J'ai ici une cellule de peau, ta peau. Une cellule de peau, une cellule cutanée. C'est beaucoup plus petit qu'1 mm. Mais je vois toujours pas de molécule. Là, j'ai une cellule de peau. Avec sa membrane, son cytoplasme, son noyau. Ah oui, elle fait quoi? Elle fait 10 microns peut-être, c'est-à-dire 10 millièmes de millimètre. C'est petit, gamin. Mais là, on est au niveau cellulaire. Tiens, j'ai ici, plus petit que la cellule, ici j'avais la cellule, plus petit, j'ai évidemment le noyau de la cellule. Un noyau. Un noyau, ça fait dans les... Ouais, c'est ça. Le noyau fait 10 microns. La cellule doit en faire une vingtaine, grosso modo. Une cellule classique que tu connais sûrement, on descend encore plus petit, j'ai ici un globule rouge. Un globule rouge, c'est une sorte de donut, mais il n'y a pas le trou au milieu, c'est aplati. C'est une cellule de ton sang. Et le globule rouge fait 7 micromètres de diamètre. Une forme disque biconcave. Un globule rouge. À l'intérieur d'une cellule, en plus du noyau, tu vas trouver des organites cytoplasmiques. J'ai ici une mitochondrie qui est plus petite que le noyau. Plus petite. Et puis enfin, on l'a vu ensemble.
L'ADN, quand elle s'enroule, elle nous donne quoi? Elle nous donne des chromosomes. J'ai ici un grand chromosome, le chromosome X, et à côté un chromosome ridicule, chromosome Y. Eh ouais, gars, eh ouais. Continuons, continuons. Donc tu te doutes bien que si le noyau fait 5 à 10 microns de diamètre, bien que les molécules d'ADN sont bien plus petites parce qu'elles sont à l'intérieur. Continuons. J'ai ici une bactérie, bon, une bactérie fécale, c'est dégueulasse, une bactérie Escherichia coli. Cette bactérie est bien plus petite qu'une cellule. On est sur du 2 micromètres de long, d'accord? On va plonger. On arrive sur du bien plus petit. Là, on n'est pas sur du micromètre. On est sur du millième de millième. On est sur du millième de millimètre. Donc ça, c'est 1 micromètre. Ça, ce diamètre du up, là, ça, c'est 1 micromètre. Et plus petit que ça, tu as des grands virus. Les virus, on en parle beaucoup en cette période. Les virus sont très très petits. Ils sont bien plus petits que les cellules. Bien plus petits. Bon, les mimivirus sont parmi les plus grands. Les mamavirus et mimivirus. Continuons. Ah ouais, au microscope, ben, tu peux voir ça au maximum. C'est-à-dire qu'au maximum, c'est ce que tu arrives à détecter avec un microscope de lycée, évidemment. Alors descendons. Bon, puisqu'on était chez nos amis les virus, et ici le VIH, le virus du sida, le virus de l'hépatite. Donc c'est vraiment des structures qui sont très petites, qui sont très très petites par rapport aux cellules, qui elles sont déjà très petites par rapport à nous. Et je n'ai pas atteint encore les molécules. Pas tout à fait. Tac tac boum boum. Et enfin on a quoi là? Enfin on a quoi? Ben, on peut trouver des molécules d'ADN qui sont encore plus petites que ce qu'on vient de voir, encore plus petites. Et ici, ce que tu as là, c'est un morceau de membrane. Oui, un morceau de membrane. Et tu vois qu'une membrane, le trait sur ton schéma, une membrane est constituée de molécules qui sont très petites. On appelle ça des phospholipides. Et là, j'ai deux couches. Une couche interne, une couche externe. J'ai deux couches. Et ça, c'est la membrane d'une cellule. Et tu vois, pour trouver des molécules, il faut descendre encore plus petit. C'est encore plus petit, encore plus petit. On descend, gamin, on descend. Ben tiens, je vais laisser tomber les nanotechnologies, mais ici, j'ai une molécule de glucose, qui est une petite molécule. Voilà. Et là, on est sur quelle échelle? On est sur le nanomètre. 10 puissance moins 9 mètres. C'est très, très petit. C'est 1 millionième de millimètre. 1 millionième de millimètre. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, ici, j'ai un bout de protéine. Une hélice alpha, c'est un morceau de protéine. Et donc, tu commences à voir que les protéines sont beaucoup plus petites que les cellules. Voilà, regarde, regarde, regarde. Je vais revenir au niveau cellulaire. Ah non, on n'y est pas encore. Hop, 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 et voilà, tout, voilà. Ça, c'est une cellule classique, banale, une cellule de peau. Eh bien, les molécules sont bien plus petites que ça. Il faut que ça, ce soit clair pour toi. Donc, en clair, c'est l'exemple que je donne à mes élèves. Je suis dans le bâtiment scientifique. Je leur dis, voyez le bâtiment, c'est une cellule. La porte, c'est une grosse molécule. Pour leur donner une histoire, un ordre de grandeur. D'accord? Évidemment, une cellule, c'est constitué de molécules. Et ça, il faut que ça rentre dans ton crâne. Et tu ne veux pas entendre, ouais, une molécule, c'est constitué de cellules. Non, c'est faux ça, c'est archi faux, gamin. D'accord? Bien, cette vidéo avait pour but de te positionner un peu sur des ordres de grandeur. J'espère qu'elle t'a fait plaisir, j'espère qu'elle t'a... Tiens, t'as une molécule derrière moi. L'ADN, gamin, l'ADN. J'espère qu'elle t'a permis de mieux visualiser, nous, les cellules, les molécules. Vraiment. D'accord? Ça m'a fait plaisir. Partage la vidéo, mets-moi un like, mets-moi un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas, mets-la dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et n'oublie pas, si tu as des potes qui sont un peu en difficulté en SVT, et parce que ce sont tes potes, tu veux les aider, balance-leur le lien de la chaîne. Fais-moi connaître et fais-leur plaisir. Au moins qu'ils découvrent ce que c'est un super prof en SVT. Je ne suis pas un super prof, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Gamin, je te claque la bise et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.